Bonjour Charlotte. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter aussi ton entreprise Charlotte Car? Ouais, donc du coup je suis fondatrice de Charlotte Car, un collectif qui aide les infirmières dans leur évolution professionnelle. Donc voilà, donc on fait des bilans de compétences aux IDE qui souhaitent évoluer professionnellement avec mon équipe d'anciennes infirmières reconverties. Quelles questions tu te posais pour pouvoir mettre en place cette entreprise? Des questions d'ordre évolution pro, donc ancienne infirmière, je me suis posé des questions sur comment est-ce que je peux évoluer après infirmière. J'ai pas trouvé les réponses. De qu'est-ce que je peux faire, quel financement je peux obtenir, etc. quand je veux évoluer, faire une spécialité, un DU, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, il manque quelque chose, je vais créer ça. Vous concernez combien d'infirmières à peu près? C'est quoi vos chiffres? On accompagne une cinquantaine d'infirmières par mois à peu près. Okay. Ah, c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. Et comment vous faites l'accompagnement? En fait, on fait un bilan de compétences, donc ça dure 10 semaines, avec une coach donc, qui est ancienne infirmière, reconvertie également, donc soit en psychologue, soit en consultante en bilan de compétences. On l'accompagne en fait dans toute sa démarche, donc ça passe par de l'introspection, des enquêtes métiers, etc., jusqu'au plan d'action pour trouver qu'est-ce qui va lui correspondre derrière comme métier. Depuis combien de temps tu fais ça et c'est quoi les évolutions de Charlotte Car après? Ça fait depuis 3 ans, donc moi j'ai commencé en plein Covid, okay. En pleine première vague de Covid, et d'ailleurs j'ai fini mon métier, j'ai arrêté d'être infirmière à la fin de la première vague. C'était quoi le déclic qui t'a amené du coup à créer ça pendant le Covid? Ça faisait 1 an déjà que j'avais mon blog Charlotte Car et que j'écrivais voilà, comme ça, sans penser à ce que j'allais en faire, sur plein d'articles sur des évolutions possibles, des passerelles possibles après infirmière, comment devenir médecin, comment devenir sage-femme, comment faire tel ou tel métier. Et du coup, quelle est la suite pour Charlotte Car? L'objectif qu'on a, c'est vraiment d'aider les infirmières dans leur évolution, donc d'aider aussi à prévenir la fuite des infirmières et de faire de la rétention. Parce que souvent, elles nous contactent en disant « j'aime plus mon métier, je veux plus être infirmière, j'en peux plus ». Et du coup, on aide à donner un peu un second souffle au métier et à retomber amoureux de leur métier en disant « en fait, il y a plein de façons de l'exercer ». Avec la Fabrique des Soignants, on a lancé le hashtag « Écoutons ce que nous avons à nous dire ». Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise? Qu'on dise aux soignants de prendre soin d'eux et de penser à eux avant de penser aux patients. Clairement, on s'oublie trop, on s'écoute pas assez. Le jour où on sera plus là, personne ne prendra soin des patients. Donc déjà, on est un peu plus égoïste, on pense à soi et on prend soin de soi avant tout. Et aussi, deuxième chose, on est capable. On est capable d'évoluer, on est capable en tant qu'infirmière de rentrer sur les bancs des masters, on est capable d'être directrice d'établissement, on est capable de le faire. Et quel est ton message d'espoir pour les infirmiers? Message d'espoir, c'est que faut pas quitter le navire, faut dire qu'on a un beau métier, clairement. Moi, si c'était à refaire, je retournerai en école d'infirmière, je referai ce métier, c'est un beau métier. Et ensemble, on a les moyens vraiment de refaire quelque chose avec ce métier, de le dynamiser, de rendre vraiment ce métier, de rendre un peu la flamme de ce métier qui est un beau métier quand même. C'est une question qu'on aime bien poser aux gens, peut-être qu'elle va un peu te perturber, mais qu'est-ce que ça t'évoque, la Fabrique des Soignants? Pour moi, ça m'évoque un média qui est transparent. Et ça, je pense qu'on manque de transparence, oui. Clairement. Donc, il est là très transparent, bienveillant et qui redonne aussi la parole aux soignants. Et je pense que ça, c'est important.